Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve sur cette chaîne tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga. Et aujourd'hui, je vous propose un cours très long de relaxation, d'étirement, de yin, de méditation. C'est un cours qui est composé avec tous les cours que vous avez pu faire la semaine dernière, qui était une semaine dédiée à ce yoga tout doux, ces cours relaxants. Et qui sont mis cette fois bout à bout pour former un cours longue durée comme on avait fait déjà avec des cours de Vinyasa. Pour ce cours-là, vous aurez éventuellement besoin de blocs, enfin pas éventuellement, vous aurez besoin de blocs et si vous n'avez pas de blocs de yoga, de briques de yoga, vous pouvez prendre soit des gros dictionnaires, soit une pile de livres et préparer un petit coussin ou une petite couverture pour les rendre plus confortables. Je vous laisse aller chercher tout ça et on va commencer en posture de l'enfant au bout du tapis. A tout de suite. On s'installe en posture de l'enfant, les genoux séparés, largeur que vous préférez, les gros orteils ensemble, fesses sur les talons. Les bras qui vont s'étirer loin vers l'avant, on étire, les épaules on allonge, le dos, le ventre. Inspire. Et expire, on relâche tout vers le sol. Relâchez votre tête, relâchez le poids des épaules, poids du ventre. Laissez les cuisses pressées contre la poitrine, contre le ventre et inversement. Laissez l'arrière des cuisses comprimer les mollets et inversement aussi. Laissez les pieds, les plantes de pieds, les orteils se détendre. Et on prolonge nos respirations. On essaye d'aller respirer vers notre dos. Prenez le temps de relâcher toutes les tensions dans vos articulations, les tensions dans les muscles. Laissez la tête s'alourdir sur le sol, la mâchoire se détendre. On prend encore quelques respirations ici. Essayez de vous fondre dans le sol. Laissez les bras se détendre complètement. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de repousser le sol avec les coudes, avec les mains. Et pareil, que vous n'êtes pas en train de repousser le sol avec vos pieds, avec vos tibias, avec vos orteils. On prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Sur votre inspiration suivante, on étale nos doigts dans le sol et on prend appui sur les mains, on soulève le bassin, on va s'installer à quatre pattes, resserrer les genoux, séparer les genoux, largeur des hanches, puis étirer les mains loin vers l'avant, presser la poitrine vers le sol, posture du chiot. On étire les épaules, on laisse le ventre s'étirer, s'allonger et les côtes s'ouvrir. Relâchez complètement votre tête, votre nuque, soit c'est le menton, soit c'est le front qui arrive dans le sol, soit la tête reste suspendue en l'air. Dans tous les cas, les bras restent tendus. Même si vous êtes complètement au sol, tendez bien vos bras. Et essayez de continuer à prolonger vos respirations. Imaginez que vous êtes toujours dans la posture de l'enfant, dans cette posture assez propice à la détente. Et que vraiment vous laissez votre corps aller à la gravité. Sur chaque expiration, laissez votre corps s'alourdir. Dernière grande respiration ici. Laissez les dernières petites tensions des épaules, du haut du dos
du ventre se relâcher, de la nuque aussi. Et sur votre inspiration suivante, on soulève doucement la poitrine. On remet le poids vers les mains et on revient à quatre pattes, mains sous les épaules et genoux sous les hanches. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, on presse la poitrine entre les bras, visage vers le haut, étirez la gorge, pressez sur vos doigts, basculez le bassin vers l'avant, posture de la vache. Et expire, pousse sur le dessus des pieds, pousse dans les mains, rétroverse le bassin, enroule toute la colonne, enroule la tête. Posture du chat, nombril vers la colonne, on engage les abdominaux. Et on va modifier un peu, inspire. Posture de la vache, creuse le dos, ouvre la poitrine, pousse sur les doigts et on va pousser, regardez vers le haut, pousser sur les pieds pour avancer le bassin et petit à petit, expire, on laisse le bassin tomber vers le sol. Inspire, pousse sur les bras, pousse sur les épaules, on étire la colonne un peu plus, tout l'avant du corps, ouvrez la poitrine vers l'avant et vers le haut. Expire, enroule la tête, on engage les abdominaux, dos rond, les oreilles qui viennent entre les bras, le bassin qui presse vers l'avant et qui recule. Et inspire une deuxième fois comme ça. Ouvre la poitrine vers l'avant, creuse le dos, étire la colonne. Poussez sur le dessus des pieds, résistez un peu avec les doigts pour laisser le bassin descendre. Expire. Inspire, on ouvre la poitrine un peu plus. Essayez de pivoter l'intérieur de vos coudes vers l'extérieur pour aller chercher plus d'ouverture aussi dans les épaules. Et expire, enroule la tête, pousse sur les doigts. Pousse sur le dessus des pieds, le bassin s'enroule, il résiste, on le pousse vers l'arrière et il résiste en poussant vers l'avant. Et de nouveau, modifie un petit peu, le début c'est pareil, inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine, on met le poids de plus en plus vers l'avant, gardez cette cambrure, cette ouverture dans le haut du corps, puis expire, relâche le bassin vers l'avant, détendez vos jambes et vos fessiers, inspire, ouvre la poitrine un peu plus, pivote les épaules vers l'arrière, vers l'extérieur. Expire, enroule la tête et cette fois on emmène le genou gauche vers le front, dos rond. Inspire, pose le genou gauche au sol, creuse le dos, ouvre la poitrine, même chose, tout le poids vers l'avant. Puis petit à petit relâche le bassin vers le sol, expire. Inspire, pousse sur les bras, étire le ventre, ouvre la poitrine. Si vous voulez tendre les jambes, allez-y pour aller chercher un chien tête en haut. Expire, enroule la tête, engage les abdominaux, rétroverse le bassin et c'est le genou droit qui vient contre le front. Inspire, genou droit au sol et pour une dernière fois, ouvre la poitrine, creuse le dos. Regarde vers le haut, dégage bien l'espace de la nuque et laisse le bassin tomber vers l'avant. Expire. Inspire, va chercher plus loin, plus haut, peut-être un chien tête en haut avec les jambes tendues. Expire, enroule la tête, dos rond tout simple. Et flexe les pieds pour aller chercher un chien tête en bas. Deux genoux très pliés pour commencer. On ne fait que repousser le ventre vers les cuisses. Choisissez bien l'écartement entre vos pieds et vos mains. Réajustez si besoin. Pied largeur des hanches, le bassin qui bascule vers l'avant, le dos qui s'étire. Les épaules qui repoussent le sol. Et on pédale un talon puis l'autre vers le tapis. Prenez des grandes respirations. Si la posture du chien tête en bas n'est pas confortable pour vous, forcez-vous à prendre ces grandes respirations. Invitez le corps à se détendre et à s'installer dans cette posture. Prenez le temps d'étirer tout l'arrière des jambes. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. Si ça vous fait perdre l'alignement des épaules et du dos, on garde les deux genoux pliés pour continuer à allonger dans le dos, dans les épaules, dans les bras. Relâchez bien le poids de la tête. On reste encore quelques respirations ici. Et sur votre expiration suivante, on va marcher avec les mains vers les pieds, mettre tout le poids sur les pieds.
Et ici, vous pouvez relâcher, plier un petit peu les deux genoux pour bien laisser le ventre se reposer sur les cuisses. Bougez mon micro. Laissez le ventre se reposer sur les cuisses et relâchez bien les épaules, relâchez bien la tête. Détendez tout. Si c'est agréable pour vous, vous pouvez attraper vos coudes pour ajouter du poids vers l'avant. Et si vous préférez relâcher vos bras au sol, allez-y. Les deux sont très bien. Allez respirer dans votre dos, dans tout l'arrière du corps. Essayez de libérer de l'espace pour pouvoir relâcher un peu plus. Et ici, inspire, étire le dos, les mains sur le sol ou sur les tibias. On allonge les jambes et on redresse un peu la poitrine. Le bassin bascule vers l'avant. On regarde toujours vers le sol, ne regardez pas vers l'avant, sinon ça va faire une tension dans la nuque inutile. Et expire, on relâche. Et deux autres fois, inspire, allonge tout. Expire, relâche. Dernière fois, inspire, allonge tout. Expire, relâche. Et inspire, main au sol, on marche pour revenir en chien tête en bas. Reprenez votre position de chien tête en bas, genoux pliés ou tendus, la largeur souhaitée entre les mains et les pieds. Prenez votre temps, une fois que vous êtes bien installé, on prend une grande respiration. Et inspire, on va marcher vers les mains avec les pieds. Essayez de garder les jambes tendues le plus longtemps possible et de garder les mains au sol le plus longtemps possible. Si possible, faites les deux jusqu'au bout. Évidemment, vous pouvez commencer à plier les genoux si jamais ça tire trop. Et une fois que vous êtes arrivé à l'avant, on relâche tout de nouveau, la même chose qu'à l'arrière. Pliez un petit peu les genoux si vous voulez ou gardez-les tendus cette fois-là. Vous choisissez et relâchez bien dans vos épaules, votre tête, vos bras. Et on va refaire la même chose, étirer le dos. Cette fois, on va ajouter nos bras. Donc, je vous invite à regarder une fois si vous voulez. On va inspirer, étirer le dos et ajouter les bras de part et d'autre des oreilles. Ça va accentuer l'engagement du dos et des abdominaux. Et expire, on relâche tout. Donc, on fait ça 3 fois de plus. Inspire, étire le dos et ajoute les bras de part et d'autre des oreilles. Engage bien les abdos, expire, on relâche. Vous pouvez plier les jambes pour détendre les jambes à chaque fois. Inspire, étire le dos. Ajoute les bras. Expire, on relâche tout. Et dernière fois, inspire, étire le dos. Basculez le bassin vers l'avant, sentez les abdominaux qui s'engagent, sentez les dorsaux qui s'engagent et les bras qui s'ajoutent de part et d'autre des oreilles. Expire, on relâche tout. Et juste une fois, inspire, étire le dos sans ajouter les bras, juste pour tout détendre. Inspire. Et expire, on relâche. Main au sol, on revient en chien tête en bas, on fait des petits pas vers l'arrière. Prenez le temps de vous replacer. Et une fois que vous êtes confortable, de nouveau, grande respiration en chien tête en bas. C'est votre dernier chien tête en bas, profitez-en. Et inspire, on dépose doucement les deux genoux au sol. Prenez votre temps. On commence par monter sur demi-pointe, bien allonger les jambes, mettre le poids sur les mains, puis plier doucement les genoux pour les déposer au sol. Et relâche les orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Comme au début, on étire les bras vers l'avant. Et relâche tout. Et prenez un temps ici pour observer s'il y a des différences entre cette posture de l'enfant et celle du début du cours. Observez comment ces quelques mouvements qu'on a faits, très lents, très doux, peuvent libérer de l'espace dans le corps, aller détendre des zones, aller en activer d'autres. Vérifiez que votre mâchoire est toujours bien détendue.
prolongez vos respirations. Allez chercher dans votre dos, dans votre bassin. Observez la pression sur vos jambes, sur les mollets, sur les cuisses, sur les hanches, au niveau des hanches, sur le ventre. Et essayez d'utiliser cette pression avec la respiration pour aller masser vos muscles, pour aller relâcher un peu plus ces articulations, relâcher un peu plus les muscles. Et une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Laissez vos bras traîner sur le sol, les épaules toujours relâchées. Et prenez le temps d'aligner les vertèbres. Replacez les épaules, replacez la tête sur le sommet de la colonne. Menton toujours un petit peu vers la poitrine et on prend un temps ici pour respirer. Et sur votre inspiration suivante, si vous souhaitez, vous pouvez garder les yeux fermés. On étire les deux bras loin vers le ciel. Inspire pour ouvrir la poitrine, ouvrir la cage thoracique. On s'étire loin vers le haut, la tête peut suivre le mouvement des bras, des mains. Et expire, ramène les mains en prière à la poitrine. Descends bien les épaules, la tête se réaligne. Inspire ici avec le ventre. On essaye d'allonger la colonne, créer de l'espace dans le bas du dos. Expire, torsion vers la droite. Gardez bien le bassin centré, les deux fesses relâchées avec un poids égal sur les deux talons. Inspire. Expire pour aller un peu plus loin. Gardez bien les épaules détendues, les bras aussi détendus que possible. La nuque relâchée, il n'y a que les abdominaux qui se contractent. Et sur votre expiration suivante, on revient au centre. Inspire au centre. Expire, torsion vers la gauche. Et en même temps que vous tournez, essayez de garder l'allongement au niveau du ventre, au niveau du bas du dos. Essayez de ne pas vous tourner en même temps que vous vous tassez, mais au contraire de tourner en même temps que vous allongez. Et une respiration de plus, inspire. Expire, va un peu plus loin, sans tourner le bassin. Gardez bien les jambes relâchées, le bassin reste au centre. Et sur votre expiration suivante, on revient au centre. Et inspire de nouveau, on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Vous pouvez ouvrir la poitrine et regarder vers le ciel si vous voulez, vers vos mains. Expire, main en prière à la poitrine. Et on relâche les bras. Ici, vous allez ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et on va bien serrer les genoux ensemble, bien serrer les gros orteils. Vérifiez que le dessus de vos pieds est bien dans le sol, que la plante des pieds est vers le haut, le dessus des pieds complètement aplati sur le tapis. Et ici, on va attraper notre genou droit, déposer la main gauche un peu à l'arrière du bassin et on tire le genou droit vers nous, le poids du corps va vers l'arrière. Et on soulève le genou, allez jusque là où vous sentez un étirement agréable. Donc ça doit étirer au niveau de la cheville, sur le dessus du pied. Ça peut étirer l'arrière de la cheville aussi, ça peut étirer les orteils. Évidemment, tout l'avant du tibia, là, tout l'avant du bas de votre jambe. Et prenez des grandes respirations ici. Sentez l'étirement, allez chercher un endroit confortable. Gardez bien le poids sur les deux fesses, pas seulement sur la fesse gauche. Gardez bien le poids au centre. Et sur votre expiration suivante, on relâche tout doucement le genou au sol. Inversez les mains. On fait la même chose de l'autre côté. Main gauche sur le genou gauche, main droite à l'arrière du bassin. Et inspire, on
tire doucement le genou vers le haut. Poids du bassin, poids du buste vers l'arrière, laissez pas le poids vers l'avant. Et on va étirer délicatement tout l'avant du pied, l'avant de la cheville, l'avant du tibia, peut-être les orteils. Et laissez bien le poids de vos 2 fesses sur les 2 talons. Prenez des grandes respirations, détendez votre épaule en haut, vérifiez qu'elle n'est pas contre l'oreille. Et dernière grande inspiration. Et expire, repose le genou au sol. Si ça s'est bien passé, que c'était confortable pour vous, on va faire la même chose avec les 2 genoux en même temps. Du coup, vous allez déposer vos 2 mains bien à l'arrière de votre bassin, les doigts vers l'avant, inspire. Et expire, dos rond. On bascule le poids vers l'arrière et petit à petit, vous allez sentir vos genoux qui s'allègent et les genoux qui peuvent se décoller. D'ailleurs, vous voyez, vous pouvez aussi décoller les mains si vous souhaitez. Et si ça tire agréablement mais que vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on avance un peu les mains, on garde le poids du buste vers l'arrière et on pousse un peu les doigts dans le sol pour tirer un peu plus loin. Moi, je vais m'arrêter ici, ça tire déjà beaucoup. Et on respire. Gardez bien le poids de votre bassin détendu sur les talons. Si ça soulève très très peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Si ça soulève pas du tout aussi, c'est très inhabituel comme étirement. Et dernière grande inspiration ici. Et expire, on repose doucement les genoux au sol. Et ensuite, basculez sur le côté, ramenez les jambes doucement vers l'avant, prenez votre temps pour déplier les genoux. Ça a été un peu comprimé. On s'assoit sur nos fesses, on allonge les jambes et on va flexer les 2 pieds. Pareil, prenez votre temps pour avoir des beaux pieds flex. Et on va pointer, bouger un petit peu les pieds. Vous n'êtes pas obligé de pointer jusqu'au bout, mais en tout cas, on sort, flex, pointe. On patouille un peu comme des chats, en parlant de chats. Et on va relâcher doucement les pieds. Ici, vous allez prendre votre pied gauche et placer la plante de pied à l'extérieur de la cuisse droite. Si jamais c'est trop haut pour vous, à l'extérieur du mollet droit. Et inspire, on s'étire loin vers le haut, flexe le pied droit. Et expire, torsion vers la gauche. On a fait ça il y a assez peu de temps. La main gauche se relâche à l'arrière. Le bras droit soit enlace le genou gauche, soit passe à l'avant du genou. Et on respire ici. Et si vous avez l'espace dans votre épaule, comme je suis en train de faire, avec votre main droite, vous pouvez peut-être aller attraper votre jambe droite pour avoir plus de confort dans la torsion. Si ce n'est pas disponible, ne forcez pas. Respirez, ça doit étirer dans toute la cuisse gauche, dans la taille. Dernière grande inspiration ici. Et expire, on relâche. Déroulez le dos et on va faire l'inverse. On vient allonger la jambe gauche et déposer la plante de pied droit à côté, à plat sur le sol, à côté de la cuisse gauche ou à côté du mollet gauche. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la droite. Et pareil, choisissez, soit vous enlacez votre jambe avec le bras gauche, la main droite se relâche à l'arrière, soit le bras passe devant le genou. Et si vous faites ça, peut-être que vous avez l'espace pour aller attraper votre jambe gauche. Gardez bien les 2 fesses au sol, la colonne allongée. Le pied gauche reste flex. Et encore quelques respirations ici. Détendez bien la nuque, la mâchoire. Dernière grande inspiration. Et expire, on relâche tout doucement. Déroulez tout, on va allonger nos 2 jambes. Et ici, on va reprendre notre pied gauche et plusieurs options. Donc première option, celle qui est idéale. Si c'est disponible, vous allez attraper votre pied et placer la tranche du pied dans le creux de la hanche. Tranche du pied gauche dans le creux de la hanche droite.
Et laissez, une fois que c'est placé ici, vous pouvez relâcher votre pied, normalement ça tient bien, et laisser le genou descendre vers le sol. Si vous n'avez pas de chat en dessous, ça peut aller jusqu'au bout du tapis, enfin jusque sur le tapis. Donc ça c'est la première option, pied droit flex. Si jamais ça tire trop sur le pied, que c'est pas disponible, vous pouvez juste flexer le pied et déposer la cheville sur la cuisse, pas sur le genou, vraiment sur la cuisse. Et dernière option, si c'est inconfortable pour vous, que ça fait mal à l'os ou aux muscles, on va placer les pieds comme en posture de l'arbre, donc la plante de pied contre la cuisse ou contre le mollet, au choix. Donc je vous fais la première version, notamment parce que il y a le chat. Et une fois que vous êtes ici, on inspire, flexe le pied droit, inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, on se renverse vers l'avant et le poids du buste va faire pression sur le pied, va faire pression sur la cuisse. Et cette pression va inviter le muscle à se détendre, inviter le pied aussi à se détendre. Ça peut être assez inconfortable au départ. Et on respire ici. Et vous pouvez utiliser la gravité, vraiment laisser vos bras se relâcher, votre tête se relâcher, gardez le pied droit flex et prenez des respirations profondes. Et ici, dernière grande respiration pour inviter le buste à se relâcher un peu plus vers le sol. Et sur votre inspiration suivante, on soulève un peu la poitrine, déplace la main droite à l'intérieur de la jambe droite et ouvre le bras gauche vers le ciel. Et expire, pivote la main gauche vers l'arrière, plie le bras gauche, on dépose l'avant-bras dans le bas du dos. Et ici, si vous avez votre pied comme moi, dans le creux de la hanche, peut-être qu'avec votre main gauche, vous pouvez attraper votre pied. Et si vous avez le pied posé, la jambe posée différemment, vous pouvez aller chercher dans le creux de votre cuisse. Peut-être qu'avec le bout des doigts, vous pouvez aller toucher votre cuisse. Dans tous les cas, c'est la direction vers laquelle vous voulez aller. Si ça ne touche pas, vous pouvez juste garder l'ouverture de poitrine ici, juste garder la petite torsion. Et respirer. On prend une grande inspiration ici, la dernière. Détendez bien votre épaule du bas, votre épaule droite. Grande expiration, allez un peu plus loin dans votre torsion. Et sur votre inspiration suivante, on relâche le pied si on l'a dans la main. On allonge le bras gauche, paume vers l'avant. Et expire, referme le bras gauche vers le sol. Main de part et d'autre du pied, inspire, déroule la colonne. Et ici, on inverse, on va faire l'autre côté. Allonge la jambe gauche, flexe le pied gauche, on se met bien sur le sommet des fesses et plie la jambe droite. Pareil, vous choisissez soit le pied dans le creux de la hanche, faites bien remonter les orteils là jusqu'à l'os de la hanche, soit pied flex et cheville sur la cuisse, soit pied flex et plante de pied contre la cuisse. Ce qui vous convient le mieux. Et dans tous les cas, le genou qui reste bien ouvert vers le sol autant que possible. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Pied gauche flex, expire, on se renverse vers l'avant, vers notre pied. Et on relâche. Relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez la tête. Laissez faire la gravité. Oh là là. Et si jamais la pression du pied sur la cuisse est assez désagréable, essayez de respirer à cet endroit, essayez de vraiment laisser le muscle se relâcher, le muscle de la cuisse. Plus vous gardez de tension dans la cuisse d'une manière générale, plus cet étirement, cette position du pied va être désagréable sur votre cuisse parce que ça vient masser les tensions, masser le muscle au maximum. Donc plus c'est tendu, plus c'est désagréable. Mais plus c'est efficace du coup. Encore une ou deux respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine, on déplace la main gauche à l'intérieur
de la jambe gauche et sur l'inspiration d'après, ouvre le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. On vient chercher une torsion vers la droite. Allonge bien la colonne, redresse la poitrine. Vérifiez que vous n'êtes pas penché sur le côté comme ça, mais que vous êtes bien redressé, la tête alignée avec la colonne. Et expire, on pivote le bras droit, la main droite vers l'arrière, plie le bras et dépose l'avant-bras dans le bas du dos. Et si vous avez l'espace, on va chercher vers la cuisse. Peut-être que vous pouvez attraper votre pied s'il se trouve ici. Et on continue à respirer. Allez chercher l'espace dans le ventre, le bas du dos, les jambes, les hanches et les épaules. Détendez votre épaule gauche. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Expire, allez chercher plus loin dans la torsion. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement le pied, si on l'a dans la main. Allonge le bras loin vers l'arrière, vers le haut. Expire, referme le bras droit vers le sol. Deux mains de part et d'autre du pied. Et inspire, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Et on allonge les deux jambes. Je vous invite à regarder la vidéo. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir depuis votre point de vue, depuis la caméra, mais c'est très mignon ce petit chat. Et du coup, on vient allonger nos deux jambes, et on va flexer les deux pieds, inspirer, s'allonger loin vers le haut. Et expire, on bascule vers l'avant. Paschimottanasana, on va chercher vers nos pieds, on allonge le dos et petit à petit, on relâche le poids de la tête, le poids du dos, le poids des épaules. Si vous voulez, vous pouvez attraper ce que vous avez sous les mains, donc soit vos pieds, vos chevilles, vos mollets, etc. pour vous inviter à relâcher encore plus vers l'avant. Gardez bien les pieds flex, les jambes engagées. Et tout le haut du corps se relâche. Les épaules, la tête, la poitrine, le dos, bas du dos. Et on prend encore quelques respirations ici. Et sur votre expiration suivante, on relâche complètement les bras. Gardez toujours les pieds flex, on va garder nos jambes engagées. Et ici, on va aller chercher un petit peu de mobilité dans la colonne. Inspire, on redresse la tête, regardez devant vous. Laissez votre dos relâcher et on continue à monter la tête vers le haut. Laissez la colonne, le buste suivre. Regardez vers le ciel ou vers le plafond. Redressez-vous jusqu'en haut. Et une fois que vous sentez que votre colonne est alignée, expire et on enroule la tête. On laisse le dos s'arrondir, le bassin se relâcher vers l'arrière et on va chercher vers les jambes avec le sommet du crâne. Gardez vos bras très relâchés et on se laisse aller vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et peut-être que vous pouvez vous relâcher complètement, relâcher le dos, retrouver une position de flexion avant. Cette fois, les cuisses sont un peu plus engagées. Et inspire, redresse la tête. Laissez le bassin basculer vers l'avant. Redressez la colonne. Essayez de garder le ventre vers les cuisses le plus possible. Et continuez à redresser. C'est votre tête qui dirige. La colonne suit. Les bras sont complètement relâchés. Et une fois que vous êtes bien redressé, vertical, expire, enroule la tête. Laisse le bassin basculer vers l'arrière, le dos s'arrondir. Regardez vers votre nombril. Et vous allez chercher vers le nombril avec la tête, évidemment. C'est impossible de coller la tête sur le nombril. Enfin, je demande à voir si ça existe. Mais du coup, on continue à descendre vers l'avant. Le dos s'arrondit. Allez chercher vers vos jambes avec le sommet du crâne. Les deux pieds sont toujours bien flex. Et une fois que vous êtes à votre maximum de descente, inspire. On redresse la tête. Laissez les bras avancer un petit peu pour vous donner de l'espace. Inspire, on redresse la tête. Et on se redresse complètement une dernière fois. La tête dirige, on regarde vers le ciel, détendez bien les épaules. Expire, on enroule la tête une fois qu'on est arrivé au point vertical. Enroule la tête, dos rond. Et on vient jusqu'en bas, jusqu'à notre maximum disponible aujourd'hui. Laissez les bras avancer. Et inspire, on va juste redresser la tête.
Et on va rester un tout petit peu ici. Donc vous allez réattraper ce que vous avez sous les mains, soit l'arrière des cuisses, arrière des genoux, arrière des mollets, chevilles ou l'extérieur des pieds. Et une fois que vous avez ça dans les mains, on tire doucement, cette fois avec les mains, avec les bras, pour redresser la poitrine un peu plus, basculer le bassin vers l'avant, redresser la colonne, ramener les épaules un petit peu vers l'arrière et vers le bas, éloigner les épaules de vos oreilles. Et respirez ici. On essaye comme si on voulait cambrer notre dos. On essaye de redresser la colonne. Et on prend quelques respirations ici. Essayez de garder le ventre collé aux cuisses le plus possible. Et imaginez que votre nez veut aller toucher ce qui est en face de vous, très très loin là devant. Pour tirer votre visage, tirer votre colonne vers l'avant en même temps que vers le haut. On prend une dernière grande respiration ici, ça doit tirer fort dans les jambes. Expire. Laissez-vous aller un peu plus, tirez un peu plus sur vos bras. Détendez bien la nuque, même si la tête est redressée, on essaye de ne pas compresser la nuque, mais de bien garder l'espace à l'arrière. Et sur votre inspiration suivante, on relâche les bras et on remonte jusqu'en haut. Et on aligne la tête, on se redresse. Et ici, on va attraper nos blocs, qui doivent être pas très loin. Et s'avancer sur le tapis, on va laisser allonger vers l'arrière. Gardez l'espace pour vous allonger. Et ici, on va utiliser les deux blocs et on va en placer un à cette hauteur-là, la mi-hauteur, et on va placer le dessus du bloc juste en bas de nos côtes, sous les omoplates. Donc, touchez vos omoplates, c'est les os là qui sont les grands os ronds qui forment des ailes dans votre dos. Et on va le poser vraiment à la base des omoplates qui correspond au bas, milieu bas des côtes, ici. Donc on place notre bloc à cet endroit-là pour laisser les omoplates libres et en même temps avoir un bon soutien au niveau du milieu haut du dos, centre de la colonne. Donc prenez le temps de trouver cet espace-là. Vous pouvez d'abord poser le bloc au sol et vous allonger dessus, ou coller le bloc sous les omoplates et vous allonger et poser le bloc sur le tapis. Choisissez la méthode qui vous convient et gardez l'autre bloc à proximité. On va se relâcher vers l'arrière, vérifier que vos omoplates sont bien libres, bougez un petit peu les épaules. Si vous ne sentez pas de résistance contre le bloc, c'est que c'est bon. Et donc on prend notre autre bloc. Et là, vous allez choisir la hauteur. On avait déjà fait un étirement du même type il y a très longtemps, plusieurs mois je pense. Vous choisissez la hauteur de votre bloc pour poser votre tête. Donc soit petite hauteur, moyenne hauteur, grande hauteur, ce qui vous convient en fonction de comment vous vous sentez dans cet étirement. Et relâchez bien la tête. Placez pas le bloc en premier et la tête ensuite. Essayez de placer les deux en même temps pour sentir votre nuque bien allongée. La tête bien relâchée à l'endroit où elle tombe et pas contrainte. Et une fois que vous êtes bien placé, on va mettre les bras en cactus. Donc on ouvre les coudes à hauteur des épaules, on les dépose dans le sol et on laisse les paumes de main s'ouvrir vers le ciel, les doigts se diriger vers l'arrière de la tête. Et on respire ici. Prenez le temps de vous placer confortablement. Ça ne doit pas faire de tension dans le bas du dos, ça doit juste être agréable dans votre corps. Si le bloc ou le livre que vous utilisez est trop dur, mettez un coussin par-dessus, mettez quelque chose de confortable. Et une fois qu'on est placé ici, on prend une grande inspiration et grande expiration pour tout relâcher. Et si vous êtes bien confortable, vous pouvez essayer, ça peut être plus confortable d'ailleurs de faire ça, vous pouvez allonger vos jambes vers l'avant, bien redresser le bassin pour aller chercher la cambrure aussi dans le bas du dos, comme la posture du poisson mais complètement relâchée. Et si vous préférez, gardez les genoux pliés, c'est vous qui décidez. Et on reste ici pendant quelques respirations.
Relâchez tout ce qui se passe dans votre tête. Essayez de relâcher les épaules complètement. Relâchez vos bras. Vous pouvez légèrement bouger les coudes vers le haut ou vers le bas pour voir si, ce qui est le plus confortable pour vous, ce qui ouvre le plus de choses pour vous. Et laissez bien votre cage thoracique gonfler sur l'inspiration et se refermer doucement sur l'expiration. Si vous sentez que vous avez plus d'espace disponible, vous pouvez changer la hauteur du bloc qui est sous votre tête ou peut-être l'enlever complètement pour que la tête se relâche encore plus, aller chercher plus d'ouverture dans la poitrine. On prend encore quelques respirations ici. Et dernière grande inspiration, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on va tendre doucement les bras à l'arrière de la tête. Si vous sentez un pincement à un moment donné, relâchez vers l'avant et ramenez les bras ensuite vers l'arrière. Donc on allonge les bras. Inspire, étirez les pieds loin vers l'avant aussi. Et expire, relâche tout. Et on va refermer les coudes vers le bas, ramener les mains vers l'avant dans le sol. Vous pouvez attraper éventuellement vos fesses ou poser les mains sur le tapis comme vous préférez. Et on enroule la tête sur l'expiration. Puis si vous avez vos fesses dans vos mains, aidez-vous pour vous relever, puis posez les coudes dans le sol. Et on retire le bloc qui est sous nos omoplates, enfin sous nos côtes. Et on relâche de nouveau le poids du corps sur le tapis. On s'allonge complètement sur le dos pour aller en Apanasana, les deux genoux vers la poitrine. On fait une petite boule, les mains sur les tibias ou les bras enroulés autour des jambes. Et on reste un petit peu ici avec le dos enroulé. Le bassin rétroversé, peut-être un peu décollé du sol. Et on respire dans cette position. Laissez les hanches se détendre, la mâchoire se détendre. Observez les sensations dans votre dos, dans vos épaules. Essayez de continuer à prolonger vos respirations jusqu'au bas-ventre, même si le ventre est un peu compressé. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux bras loin à l'arrière de la tête. Étire les deux pieds loin vers le ciel. Allonge dans les deux directions, fort, fort, fort. Et expire, on plie les jambes. Et on dépose les pieds dans le sol, là où ils étaient au début. Et on ramène les mains vers l'avant, de part et d'autre du bassin. Les pieds sont séparés largeur des hanches, les talons les talons assez proches des fesses. Et inspire, pousse sur les pieds, soulève le bassin, on laisse le bassin, puis le bas du dos, puis milieu du dos, peut-être haut du dos se décoller. Allongez bien la nuque, gardez la nuque et la mâchoire relâchée. Et inspire, on pousse un peu plus haut sur les pieds. Expire, on redéroule la colonne au sol. Vertèbre par vertèbre. Et le bassin qui se relâche en dernier. Deux autres fois, cette fois on ajoute les bras, inspire, presse sur les pieds, déroule le bassin vers le ciel, puis la colonne et ramène les bras à l'arrière de la tête. Expire, laisse la colonne se dérouler au sol et ramène les bras à côté du bassin. Dernière fois, inspire, presse sur les pieds, soulève le bassin, puis toute la colonne, les mains qui s'étirent à l'arrière de la tête. Et
Inspire, ramène la colonne dans le sol et les mains à côté du bassin. Inspire, on attrape notre bloc. On attrape un bloc et on soulève le bassin. Et glisse le bloc sous le bassin, on le place sous le sacrum. Donc le sacrum, c'est la partie plate juste avant le coccyx, sur laquelle normalement vous pouvez poser, vous reposer complètement, poser votre bassin sacrum sur le bloc et tout doit être relâché, détendu et stable. Si un bloc est très confortable pour vous, vous allez prendre votre deuxième bloc et ajouter un deuxième bloc sur le premier pour avoir le bassin un petit peu plus haut. Il n'y a pas spécialement d'intérêt à avoir le bassin très haut ou bas, c'est vraiment en fonction de votre confort. Si vous vous sentez mieux avec le bassin plus haut, allez-y. Si vous vous sentez mieux avec le bassin plus bas, allez-y aussi. Et une fois que vous avez bien trouvé votre équilibre, on va ramener le genou gauche vers la poitrine. Gardez le pied droit dans le sol, entrelacez les doigts autour de votre genou. On est bien placé sur nos épaules et sur notre bassin, sur notre pile de blocs. Le bas du dos doit être bien détendu, bien allongé. Et sur votre inspiration suivante, flexe le pied droit, on allonge la jambe droite vers l'avant. Gardez bien les deux hanches côte à côte, vérifiez que votre bassin n'est pas en train de vriller vers la gauche. Et on garde la jambe droite tendue, si possible, le pied dans le sol. Et on respire ici. Petit à petit, vous allez tirer avec vos mains pour rapprocher le genou gauche de la poitrine, tout en gardant la jambe droite allongée. Essayez de redresser autant que possible les orteils vers le ciel. Et respirez ici. La nuque bien allongée, la mâchoire détendue. Sur chaque expiration, on tire un peu plus le genou vers la poitrine. Ça doit étirer doucement dans les jambes, dans les hanches, surtout dans la jambe droite. Et sur votre inspiration suivante, on replie doucement le genou droit, déposez la plante de pied dans le sol et relâchez le genou gauche. Je me fais escalader. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ramène le genou droit vers la poitrine, la plante de pied gauche reste dans le sol. Entrelacez vos doigts autour du genou droit, donc les deux mains, ne faites pas comme moi. Et ensuite, on flexe le pied gauche et on allonge la jambe gauche vers le sol. Flexez bien votre pied pour bien allonger la jambe depuis la hanche jusqu'au bout des orteils. Et on respire ici. Encore une fois, votre bas du dos doit être très confortable, vous devez le sentir bien allongé. Il est cambré, mais il est bien allongé, pas de compression. Et vous devez vous sentir en équilibre sur les blocs, être vraiment très stable. Et sur chaque expiration, on tire le genou droit un peu plus vers la poitrine, un peu plus vers le visage. Et en même temps, on va chercher l'opposition dans la jambe gauche, pour aller étirer tout l'avant de la cuisse gauche, étirer aussi le psoas. Vous pouvez sentir cet étirement dans votre ventre, en plus de le sentir dans votre jambe. Et peut-être que c'est très léger aussi pour vous, peut-être que vous le sentez très peu, mais croyez-moi, c'est très efficace, même si vous le sentez très peu. Et on essaye de bien garder les deux hanches côte à côte, de ne pas se décaler vers la droite. Et sur chaque expiration, le genou droit se rapproche un peu plus du visage, un peu plus de la poitrine. Les deux mains sont entrelacées autour du genou. On prend encore quelques respirations ici. L'inspiration vous fait trouver de l'espace dans le corps, dans les jambes, dans le bassin. Et l'expiration vous permet d'exploiter cet espace que vous avez trouvé pour relâcher, étirer un peu plus. On prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Essayez d'amener votre genou au maximum disponible tout en gardant la jambe gauche allongée. Vérifiez qu'elle ne s'est pas pliée malencontreusement.
Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement le genou droit. Je crois que j'ai inversé droite et gauche à certains moments dans mes consignes. Je suis désolée. Il y avait une jambe allongée, une jambe pliée. Donc j'espère que vous vous en êtes sortis si jamais je me suis trompée. Et du coup, les deux pieds reviennent dans le sol. Une fois que les deux pieds sont posés, inspire, soulève doucement le bassin pour retirer un bloc, puis le deuxième bloc. Et on ramène ensuite le bassin dans le sol. Une fois que le bassin est dans le sol, on ramène un genou puis l'autre vers la poitrine. On revient en Apanasana, petite boule. Les deux bras autour des jambes ou les deux mains sur les tibias comme vous préférez. Et on laisse le bas du dos, surtout l'arrière du bassin, la zone du sacrum, s'étirer un petit peu, défaire la tension des blocs. Et on respire ici. Détendez votre mâchoire. Relâchez dans vos épaules. Et sur votre inspiration suivante, on allonge les deux bras loin à l'arrière de la tête, on allonge les deux pieds loin vers le ciel. Étirez tout le corps. Et expire, on relâche les jambes. Dépose les deux pieds dans le sol et ramène les mains de part et d'autre du bassin. Et on va refaire un étirement un peu similaire. Cette fois avec le bassin dans le sol, vous pouvez mettre vos blocs de côté, on n'en a plus besoin. Et inspire, ramène le genou droit vers la poitrine, entrelace les doigts à l'arrière de la jambe, donc idéalement sous le mollet ou plus haut si c'est disponible. Si le mollet c'est trop loin, on prend à l'arrière de la cuisse, pas à l'arrière du genou parce que ça va vous faire plier, mais à l'arrière de la cuisse. Et du coup, on entrelace les mains derrière la jambe, flexe le pied droit, inspire, allonge la jambe vers le ciel autant que possible et gardez le bassin dans le sol. Et expire, avec les coudes, on tire, enfin avec les bras, on tire la jambe vers le visage, laissez les coudes s'écarter vers l'extérieur. Et on respire ici. Et sur chaque expiration, laissez votre jambe aller un peu plus vers votre visage. Si ça devient disponible, au fur et à mesure que votre jambe se relâche, vous pouvez monter les mains un peu plus haut, vers le talon, vers le pied. Gardez bien la jambe dirigée vers votre visage. Ne la laissez pas s'ouvrir vers l'extérieur. Encore une ou deux respirations de plus. Si votre jambe tremble, c'est normal. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Allez un peu plus loin. Et inspire, relâche la jambe. On la laisse se replier, la plante de pied se reposer dans le sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ramène le genou gauche vers la poitrine. Allonge la jambe, entrelace les doigts à l'arrière de la jambe, là où c'est disponible, idéalement au niveau du mollet ou un peu plus haut. Sinon, derrière la cuisse. Flexe le pied gauche, inspire. Et expire, on tire la jambe vers nous. Gardez le bassin dans le sol, vérifiez que vous n'êtes pas en train de presser contre le tapis avec votre pied droit, mais au contraire que les deux hanches sont bien relâchées. Et sur chaque expiration, on laisse la jambe descendre petit à petit. Encore une fois, si la jambe tremble, c'est normal. Essayez de ne pas trop forcer. Si vraiment ça devient gênant, vous pouvez relâcher. Mais sinon, c'est un phénomène normal dans des étirements assez profonds. On prend encore une ou deux respirations ici. Allez bien respirer jusqu'à votre bas-ventre.
Et dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on relâche doucement la jambe. Et on laisse le pied revenir dans le sol. Deux pieds côte à côte. Le bassin relâché sur le tapis. Et sur votre inspiration suivante, on vient étirer les mains loin à l'arrière de la tête. Étirer les pieds loin vers le ciel. On allonge tout le corps. Allongez les jambes, étirez le ventre. Ouvrez la cage thoracique. Et expire, on laisse les bras là où ils sont et on replie les jambes. Pieds à plat dans le sol. Et on relâche complètement les bras. Ici, vous pouvez soit garder les bras allongés, soit attraper vos coudes. C'est comme vous préférez. Laissez la cage thoracique s'ouvrir un peu plus. Allez chercher l'étirement dans les épaules. Et on va déposer les plantes de pied l'une contre l'autre. Et laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Et restez ici. Laissez les hanches se détendre petit à petit. Vous pouvez choisir la distance entre vos talons et votre bassin, plus ou moins grande. Essayez de bien détendre dans le bas du dos, bien détendre le ventre. Et on respire ici. Continuez d'aller respirer jusque dans votre bas-ventre. Gardez cette inspiration ascendante et expiration descendante. Et sur chaque expiration, on essaye de laisser les jambes s'alourdir, les genoux s'ouvrir vers l'extérieur et en même temps les bras s'alourdir un peu plus à l'arrière de la tête. Les épaules se détendent. Encore une ou deux respirations ici. Vérifiez que votre visage, vos épaules, vos pieds, vos orteils, vos mains, vos doigts sont bien détendus, sauf si les mains attrapent les coudes. Auquel cas les mains sont engagées, mais tout le reste est détendu. On prend une dernière grande inspiration. Et expire, on commence par ramener les bras vers l'avant, vers le bas. Et refermer les deux genoux l'un vers l'autre. Puis ramener les genoux vers la poitrine. Et on vient en Apanasana un peu modifié. On laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur, vers les aisselles. Et on enroule les bras autour des jambes. Si vous pouvez caler le genou dans le creux des coudes, allez-y. Sinon, les mains sur les genoux, sur les tibias. Et on respire ici. Si vous avez une position bien confortable, le bassin légèrement enroulé, si vous vous sentez bien, vous pouvez faire des petits balancés de gauche à droite avec cette position des jambes pour aller chercher un petit peu de massage dans le bas du dos et dans le bassin et en même temps un petit peu de mobilité dans les hanches. Vous pouvez tirer un petit peu plus sur une jambe, puis tirer un petit peu plus sur l'autre. Et on revient doucement au centre si vous faisiez ces petits mouvements. Et on va redresser les deux pieds vers le ciel, déplier un petit peu les jambes, flexer les pieds, s'installer en posture du bébé joyeux, donc les deux bras entre les genoux, puis les mains qui passent par-dessus les pieds. Soit on attrape l'extérieur des pieds, soit on attrape les chevilles, suivant ce qui est disponible. Et on reste un petit peu ici, on laisse les bras s'alourdir sur les jambes pour tirer les genoux vers le sol. Vous pouvez laisser le bassin s'enrouler pour aujourd'hui. Et aller chercher l'étirement dans les cuisses, l'étirement dans les hanches. Et si vous voulez, vous pouvez reprendre votre petit balancé de gauche à droite, droite à gauche.
Prenez des grandes respirations. Et laissez vos genoux se rapprocher du sol. Les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. On vient chercher l'ouverture externe des hanches, l'en dehors. Et on revient doucement au centre. Relâchez vos pieds. Laissez les jambes se replier. Et on dépose les pieds sur le sol. On roule sur le côté que vous préférez pour se redresser. Repoussez le sol. Prenez le temps de vous redresser tranquillement. Prenez une grande inspiration pour revenir vers le haut. Et ici, on va s'installer en posture du pigeon. Donc, on va aller chercher une petite ouverture de hanche, comme on a fait des étirements, mais qui sont relativement doux. Donc, vous allez choisir, on va déposer notre jambe droite devant nous, et vous allez choisir la distance entre votre talon et votre fesse, votre cuisse. Plus c'est ouvert, plus ça vient chercher une grande rotation de hanche. Plus c'est fermé, plus votre hanche aura la liberté de se fermer un petit peu. Donc choisissez ce qui vous convient aujourd'hui. Et on allonge la jambe. On allonge la jambe gauche à l'arrière et on passe par-dessus nos hanches pour avoir par-dessus notre cuisse pour avoir les deux hanches bien côte à côte, les mains dans le sol, la poitrine redressée. Et laissez la cuisse arrière se détendre, la cuisse gauche se détendre. Vérifiez que votre pied est bien dans l'axe de la jambe et qu'il n'est pas en banane vers l'intérieur. Et on respire ici. Redressez bien la poitrine, redressez la tête. On vérifie qu'on n'est pas en train de basculer vers la cuisse droite, mais qu'on garde bien les deux hanches au milieu. Notre poids au centre du corps. Et ici, on va descendre sur nos avant-bras. Respirez. Essayez de relâcher votre bassin, de le laisser aller vers le sol. Si ça tire beaucoup, restez dans cette position. Et si vous avez un peu plus d'espace, on va faire une variation du pigeon aujourd'hui. On va repousser, s'appuyer sur notre main droite, repousser le sol et glisser le bras gauche sous le bras droit pour déposer l'épaule gauche et l'oreille gauche au sol. Donc on est en petite torsion vers la droite, le buste tourné vers la droite, l'épaule gauche au sol. Et on relâche complètement ici. Normalement, ça vient accentuer l'étirement dans la fesse droite. Et si c'est disponible pour vous, si vous êtes bien confortable ici, on peut aller encore plus loin. Étirez le bras droit vers le ciel, tournez la paume vers l'arrière, pliez le bras pour déposer l'avant-bras dans le bas du dos et peut-être avec votre main droite, vous pouvez aller chercher votre pied gauche. Et on reste ici, quelle que soit la variation où vous vous êtes arrêté, respirez dans cette variation pour détendre le corps au maximum. Détendre les cuisses, détendre les hanches, détendre les jambes. Relâchez votre mâchoire, relâchez les tensions dans vos épaules et votre nuque autant que possible. On reste 2-3 respirations de plus. Dernière grande inspiration, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déplie le bras droit si on avait attrapé notre pied, ramène la main droite au sol, repousse le corps pour dérouler l'épaule gauche. On remet le poids sur les deux mains et on bascule sur le côté droit pour libérer les jambes et remettre le bassin dans le sol, redresser les deux genoux et on va s'installer dans la même posture de l'autre côté. Donc la jambe gauche est devant, la jambe droite est à l'arrière et pareil, choisissez la distance entre votre talon et votre fesse, votre cuisse et on se redresse.
Le bassin est décollé du sol au début et quand vous avez beaucoup d'étirement, vous pouvez laisser le bassin se rabaisser vers le sol. Mais les deux hanches sont bien côte à côte, deux mains dans le sol. Et c'est avec cette position des deux hanches côte à côte, du poids bien au centre des deux jambes, qu'on peut relâcher, essayer d'aller vers le sol. Allongez bien votre jambe droite, vérifiez que votre pied est dans l'axe de la jambe. Et on respire ici. Laissez votre cuisse arrière se détendre, laissez votre fesse gauche se détendre. Et on va doucement descendre sur nos avant-bras. Si jamais c'est une posture qui est très intense pour vous, vérifiez que vous n'êtes pas en train de crisper vos mains. Souvent, quand il y a quelque chose d'intense dans le corps, on ferme les poings, on serre fort pour compenser, mais ça fait l'effet inverse. Donc détendez bien vos mains, détendez bien vos doigts, détendez bien votre mâchoire, respirez. Et si c'est accessible pour vous aujourd'hui, on va aller dans la même variation que la posture, que de l'autre côté. On s'appuie sur notre bras gauche et on glisse le bras droit sous le bras gauche pour amener l'épaule droite et l'oreille droite au sol. Le poids est toujours bien centré, on n'est pas complètement vers la droite, on a encore du poids sur la fesse gauche. Et sur votre inspiration suivante, si ça va bien, si vous pouvez aller plus loin, sur votre inspiration suivante, on étire le bras gauche vers le ciel, paume vers l'arrière, on plie le bras. Et soit on dépose l'avant-bras dans le bas du dos, soit peut-être avec le bout des doigts, on peut aller chercher notre pied qui doit être pas très long. Et respire ici. Ça doit tirer beaucoup plus fort dans votre fesse gauche, la fesse de la jambe pliée. Prenez des grandes respirations, prolongez vos respirations toujours jusqu'au bassin, jusqu'au bas-ventre pour aller étirer et inviter le corps à se relâcher. C'est dans ce genre d'étirement un peu intense que vous pouvez vraiment sentir à quel point votre respiration peut se déplacer dans le corps, à quel point quand vous inspirez, c'est toute la zone qui est en extension qui va inspirer en même temps. Essayez de sentir cet écho de la respiration dans les muscles et dans les articulations. On reste 2-3 respirations de plus ici. Dernière grande inspiration. Grande expiration, laissez le corps se fondre vers le sol. Et sur votre inspiration suivante, on relâche le pied si on le tenait, on étire le bras gauche vers le ciel, puis main gauche dans le sol. On repousse le poids du corps pour se redresser, s'appuyer sur nos mains, puis basculer sur le côté gauche. Libérez les jambes. Et ici, on va faire un petit éventail, comme on fait souvent dans les cours de yin sur les hanches. Donc 2 pieds séparés plus larges que nos hanches. On laisse les 2 genoux tomber sur un côté, puis au centre, puis l'autre côté. Et encore 2-3 fois de chaque côté. Essayez de synchroniser le mouvement avec votre respiration. Dernier côté. Et on revient au centre. On va s'installer en Sukhasana, les genoux ouverts vers l'extérieur, bassin dans le sol, paume de main ouverte sur les genoux. On inspire, étirez le sommet du crâne loin vers le ciel. Expire, relâchez le poids des épaules. Et on respire un peu ici. On prend le temps d'aller sentir notre respiration et tout ce qui circule dans le corps.
Prenez le temps d'emmener vos respirations jusqu'au bas-ventre. Allez chercher l'espace à l'intérieur du bassin. Et essayez d'installer une inspiration ascendante. On inspire depuis le bas-ventre pour remonter jusqu'au sommet du crâne et une expiration descendante. On part du sommet du crâne pour redescendre jusqu'au bassin, jusqu'au bas-ventre. Et prolongez vos respirations. Continuez toujours à prolonger, à respirer plus lentement, plus profondément, plus longuement. À calmer le rythme de vos respirations, calmer le rythme des battements du cœur aussi. Et petit à petit, en fur et à mesure qu'on prolonge nos respirations, on va commencer à installer des comptes. On va faire une respiration sur 4 comptes aujourd'hui, c'est moi qui vais vous l'imposer. Et on va essayer de rendre les inspirations et les expirations de la même longueur. Donc continuez encore un peu à votre rythme, mais essayez de prolonger vos respirations pour pouvoir être confortable sur 4 comptes. Et on vient prendre une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et inspire sur 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2,
3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4. On va ajouter 2 comptes de rétention entre les inspirations et les expirations et on va maintenir ces 2 comptes. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Dernier cycle, inspire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Expire, 1, 2, 3, 4. Retiens, 1, 2. Et grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et inspire, on va continuer ces cycles de respiration, mais on va venir segmenter la respiration. On va placer une main sur notre ventre, une main sur notre poitrine, ou vous pouvez laisser les mains relâchées sur les jambes, comme vous préférez, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. Petit à petit, vous pourrez voir ce que vous préférez. Et du coup, on va commencer par inspirer sur 2 comptes avec le ventre, puis sur 2 comptes avec la poitrine. Retiens la respiration pendant 2 comptes. Expire 2 comptes avec la poitrine. Expire 2 comptes avec le ventre et retiens pendant 2. Et on continue comme ça, donc à chaque fois, soit je vais continuer en 4 comptes, soit je vais faire 1, 2, 1, 2, je ne sais pas encore, ce qui viendra le plus naturellement. Et du coup, on va se placer, donc soit vous mettez main sur le ventre, main sur la poitrine, soit vous relâchez les mains sur les jambes. Et on prend une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et inspire ventre sur 1, 2, poitrine 3, 4, retiens 1, 2, expire poitrine 1, 2, expire ventre 3, 4, retiens 1, 2, inspire ventre 1, 2, poitrine 3, 4, retiens 1, 2, expire poitrine 1, 2, ventre 3, 4, retiens 1, 2, inspire ventre 1, 2, poitrine 3, 4, retiens 1, 2,
expire poitrine, 1, 2, ventre, 3, 4, retiens, 1, 2, inspire ventre, 1, 2, poitrine, 3, 4, retiens, 1, 2, expire poitrine, 1, 2, ventre, 3, 4, retiens, 1, 2, inspire ventre, 1, 2, poitrine, 3, 4, retiens, 1, 2, expire poitrine, 1, 2, ventre, 3, 4, retiens, 1, 2, inspire ventre, 1, 2, poitrine, 3, 4, retiens, 1, 2, expire poitrine, 1, 2, expire ventre, 3, 4, retiens, 1, 2, inspire ventre, 1, 2, poitrine, 3, 4, retiens, 1, 2, expire poitrine, 1, 2, ventre, 3, 4, retiens, 1, 2, et inspire, dernière, ventre, 1, 2, poitrine, 3, 4, retiens, 1, 2, expire poitrine, 1, 2, expire ventre, 3, 4, et retiens, 1, 2. Grande inspiration. Ouvre la bouche, expire. Et on laisse aller la respiration naturelle, sans compte, sans segmentation, sans donner d'ordre. Et on respire tranquillement. Observez comment votre respiration se déplace, observez comment votre corps se sent. Relâchez les pensées dans la tête. Prenez le temps de vraiment observer votre corps, observer votre respiration. Et progressivement, laissez votre attention se diriger vers le centre de votre corps, donc pas vers la globalité du corps, mais plutôt vers le ventre, vers l'intérieur du ventre. Et on prend le temps d'observer ce qui se trouve à cet endroit. Essayez de garder le front bien détendu et de concentrer votre attention sur ce point dans votre ventre, sur cet intérieur. Et prenez le temps d'observer comment sur l'inspiration, ce point s'étire, s'enfle un peu plus, et comment sur l'expiration, il se recentre. Et il devient plus précis, plus ciblé, ce point que vous observez. Et au fur et à mesure, sur chaque inspiration, vous allez essayer d'étendre votre attention, donc de partir de ce point central à l'intérieur de votre ventre et d'étirer votre attention, votre observation, en même temps
que le ventre se gonfle, que le poing s'étire, même au-delà de votre corps. Et sur l'expiration, on recentre notre attention, on condense notre attention vers un point plus précis à l'intérieur du ventre. Donc ce point, c'est pas un objet, c'est pas un organe, c'est pas un organe, oui. C'est pas un organe, c'est pas votre nombril, c'est pas quelque chose de tangible, c'est juste un point d'observation que vous choisissez à l'intérieur de votre ventre. C'est le point où l'attention se porte, mais ça va pas être un objet que vous pouvez nommer. C'est juste un point. Et on continue comme ça, et on va chercher cette expansion de l'attention et de l'observation, et ce recentrage, recentrage, on recentre notre attention et notre observation. Continuez à prolonger vos respirations dans tout le corps, tout en gardant l'attention vers ce point précis, au niveau du ventre. Et au fur et à mesure des respirations, cet endroit que vous observez grandit de plus en plus sur l'inspiration. Donc si vous voulez, si ça peut vous aider, vous pouvez imaginer une bulle. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas forcé de mettre des images sur ce que vous observez, mais si vous avez du mal à trouver cette zone de concentration, vous pouvez imaginer quelque chose pour vous y aider un peu. Du coup, vous pouvez imaginer une bulle qui gonfle sur l'inspiration et qui s'étend au-delà du ventre et qui vient englober petit à petit de plus en plus de zones de votre corps. Et sur l'expiration, cette bulle diminue, rétrécit et vient se recentrer à un point au centre de votre ventre, au centre de votre corps, que vous choisissez et que vous observez. Donc soit vous imaginez votre bulle pour avoir un point d'accroche, soit c'est juste cette expansion de l'observation, de l'attention et de la respiration qui grandissent tous en même temps. Et cette réduction, ce recentrage, cet équilibre et cet ancrage à un point au centre du corps sur l'expiration. Et au fur et à mesure que cette zone d'attention grandit, cette zone d'observation grandit, elle englobe de plus en plus tout votre corps, elle dépasse le sommet de votre crâne et en même temps elle va chercher sous votre bassin, sous votre ventre, elle va chercher à l'intérieur du sol. Essayez de déployer votre attention au-delà de votre corps, au-delà de ce qui vous entoure, au-delà des choses matérielles qui vous entourent. Et toujours sur l'expiration, on vient se recentrer, ramener tout vers le centre de gravité, vers le centre du corps, vers le centre d'attention. Et on va chercher cet équilibre et cet ancrage qui vient avec l'expiration. On prend encore quelques respirations ici avec cette attention. Et cette observation qui se développe, qui s'agrandisse et qui reviennent au centre, qui reviennent au corps, qui reviennent à nous. Et pendant les quelques respirations qui restent, que vous employez à prolonger votre observation et votre attention au-delà de votre corps,
Prenez le temps d'observer s'il y a des choses qui vous viennent, comme de la couleur, de la lumière ou de l'ombre. Ce genre de choses. Prenez le temps d'observer comment ça vient dans votre corps, si au niveau de vos yeux, au niveau de votre mental, il y a des teintes qui arrivent ou des choses comme ça. Prenez le temps de les observer aussi, sans forcer la chose, mais juste observer ce qui vient dans votre esprit, ce qui vient dans votre corps, ce qui vient à votre attention, à votre observation. Et à la fin de votre prochaine expiration, bien prendre une grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche, expire. Et inspire, ouvre les yeux, on va s'étirer loin vers le haut. Étirez les bras loin au-dessus de votre tête. Allongez la taille. Étirez les épaules. Si vous voulez allonger vos jambes, si vous êtes dans une position qui le permet. On s'étire. Et expire. Relâche tout. Et on va s'allonger sur le dos. Donc placez votre bassin au centre du tapis. Et on va tout de suite s'installer en Shavasana. Donc Shavasana, c'est avec les deux jambes qui sont plus larges que les hanches. Le dos allongé sur le sol et les bras ouverts vers l'extérieur, plus bas que vos épaules, mais quand même bien ouverts sur le côté pour laisser de l'espace à la respiration. Prenez le temps de vous installer ici. Si cette position est inconfortable pour votre bas du dos, on replie les deux jambes pour amener les talons plus proches des fesses et du coup laisser le bassin s'enrouler, se rétroverser légèrement et le bas du dos s'allonger. Donc choisissez la position qui vous convient et une fois que vous êtes bien installé, on prend une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et on ferme les yeux, on respire ici. Et cette fois, on laisse la respiration aller complètement librement. Et on essaye de garder une attention globale du corps. Donc d'observer le corps depuis le bout des orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Et tout ce qui se passe entre ces points. Et de relâcher les pensées en arrière-plan, à l'arrière du crâne, comme toujours. Et prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps après ce temps de méditation et d'observation. Continuez à observer, à garder l'attention éveillée. Laissez votre corps fondre sur le sol. Et ici, on va observer nos inspirations et essayer de sentir que l'inspiration ne rentre pas seulement par le nez, mais que c'est l'ensemble de votre corps qui inspire. Que vous inspirez avec chaque parcelle de votre peau et que vous expirez avec chaque parcelle de votre peau. Vous avez l'air qui passe par le nez et vous avez autre chose qui passe par tout le reste du corps.
Et cette autre chose, vous pouvez choisir ce que vous voulez observer, vous pouvez choisir ce que c'est. Donc ça peut être tout simplement les échanges de sensations entre l'air et la peau, les échanges chimiques, gazeux, les échanges atomiques entre votre peau et l'air autour. Enfin, je ne sais pas si on peut dire atomique, si à l'échelle de l'atome c'est atomique. Si. Donc ça peut être purement très physique, très chimique. Ou si vous voulez aller chercher d'autres choses, vous pouvez aussi inspirer la lumière qui est autour de vous, les couleurs qui sont autour de vous, l'énergie qui est autour de vous. Et vous pouvez expirer ce que vous voulez mettre en dehors de votre corps. Donc comme on expire le CO2, le dioxyde de carbone dont on n'a pas besoin dans le corps, vous pouvez expirer tout ce que votre corps a besoin de relâcher. Donc choisissez, vous pouvez garder ça purement concret, physique, chimique, tangible, ou vous pouvez aller vers quelque chose de plus symbolique. Tout ce qui fait du bien à votre corps. Et continuez, malgré toutes ces pensées que je vous mets dans la tête en parlant, essayez de garder cette conscience globale du corps, cette conscience globale de l'inspiration et conscience globale de l'expiration et des sensations de votre corps dans ces respirations. On reste ici pendant quelques respirations encore. Et à la fin de votre prochaine expiration, viens prendre une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on étire les mains loin à l'arrière de la tête. Étire les pieds loin vers l'avant. Allongez tout le corps au centre. Et expire, on relâche tout le poids du corps sur le tapis et on roule sur le côté que vous préférez. Ramène les deux genoux, les deux bras, la tête vers le nombril et on repousse le sol pour se redresser. Prenez le temps pour vous redresser et pour vous installer dans la position assise que vous préférez. Bassin vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Et on prend un petit temps pour retrouver la respiration verticale. 2-3 respirations. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux mains loin vers le ciel. Ramenez les mains en prière au-dessus de la tête, étirez le ventre, les épaules, le bas du dos et expire. Ramène les mains en prière à la poitrine. Et on prend une grande inspiration par le nez ici.
Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours très long de méditation, de relaxation, d'étirement, de yoga tout doux. J'espère que ce cours vous a plu, j'espère que ça vous a fait du bien. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si c'était pas trop long, si c'était pas trop de relaxation. On n'a jamais trop de relaxation, mais on ne sait jamais. Et dites-moi aussi si vous avez fait les petits cours séparés et le cours longue durée, si vous préférez, pour les cours de relaxation, si vous préférez ces formes de 15 minutes, ou si vous avez apprécié cette plus longue durée justement, si ça vous a permis d'aller chercher des sensations nouvelles que vous n'aviez pas avec les cours de 15 minutes, ou si ça vous a permis de vous détendre un peu plus. Et si vous n'avez pas fait les cours de 15 minutes, je vous encourage à nous rejoindre tous les jours 15 minutes de yoga sur la chaîne, sur cette chaîne. Du coup, je vous dis à demain pour un cours de 15 minutes, demain matin ou demain soir comme vous préférez. Et sinon, à bientôt pour un autre cours de longue durée. Bonne journée, à demain ou à bientôt.